parce que ça va être très compliqué. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ok, donc je suis dans une galère de fou malade. En fait, j'ai rencontré un mec il y a à peu près depuis le mois d'août. Et du coup, on s'entendait super bien. J'habitais souvent à la maison et tout. Donc au final, on a commencé à cohabiter ensemble. Le problème, c'est que il y a une semaine, je me suis fait... Enfin, il y a eu une équipe d'intervention qui est intervenue chez moi pour le prendre. Hein. Et du coup, je sais même pas quoi dire. C'est-à-dire, c'est les flics qui l'ont soulevé de chez toi. C'est même pas les flics, je crois que c'est le GIGN ou je sais pas c'est quoi. Mais... Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je sais pas encore, justement. Et ça fait une semaine qu'il est où? Et du coup, ouais, il est en prison. Prison ou garde à vue ou... Non, prison, il va être jugé le mois prochain. Au dépôt? Non, il est en prison, il est en mandat de... Enfin, oui, ouais, oui. de... Ouais, ok, d'accord, il est au dépôt, ok. Et en fait, le truc qui est relou, c'est que moi, j'habite dans le privé et la honte, quoi. J'ai 2-3 voisins et faut que je déménage. Enfin, faut que... Ça me gêne trop de rester là, en fait. Ouais. Et excuse-moi, ça fait combien de temps que t'es avec lui? Je le connais depuis le mois d'août, je me suis mis avec lui au mois de décembre. D'accord, ok. Et tu l'as fait rentrer chez toi normal? Oh, ouais. Ouais. Bah, déménage. Oh, mais c'est pas comme ça, c'est relou d'être en appartement c'est comme relou. ça. Dans ces cas-là, il faut pas faire rentrer les gens chez soi aussi. Je suis pas censée savoir qu'il allait même lui. Bah oui, mais si, t'es censé savoir que, en fait, tu fais pas rentrer de mec chez toi tant que c'est pas ton mec, tant que c'est pas ton mari. Tu vois? Je sais. Donc on va pas aussi trouver une excuse sur ça. Je sais pas, ma chérie. Clair. Voilà. Parce que quand tu le fais rentrer chez toi, bah tu t'imagines bien qu'il y a du haram. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Cano qui salé ou ensemble. Cano qui salé. Oui, il y a pas de problème. Oui. Donc en fait, toi, tu fais rentrer un mec qui n'est pas ton homme, d'accord? Et c'est déjà du haram. Ouais, je sais, mais on n'a pas. Donc c'est pas la peine de me dire ouais par Allah. On n'a pas commis l'acte, on n'a rien fait de. Ouais, de ouf. De ouf quoi. Ouais, bah oui. À part des bisous. Oui, ouais, et elle te dit par Allah que c'est du haram. Mais par Allah, que c'est vrai. Bah oui, mais ça c'est du haram, t'appelles ça comment? Oui, je sais, mais par rapport à ce qui se passe de nos jours, c'est rien. Ah, c'est rien? Eh bah si, regarde, ils te l'ont soulevé chez toi. C'est rien. Ah bah oui, ça fait mal, hein. Comment ça, c'est rien? Bah si, regarde. Qui est-ce qui s'affiche? Toi. C'est moi. Voilà. Qui est-ce qui a honte? Toi. C'est moi. Ça a fait. Je ne veux même plus sortir de chez moi. Ah ouais, ça a fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Al-Habiba Diani? Franchement, je sais même pas. Ah bah voilà. Bah, y a pas vraiment grand-chose à dire. Voilà. Bon, merci ma chérie, en tout cas, t'es trop belle. Merci ma chérie, toi aussi, t'es trop belle. Force à toi. Ouais, c'est alaykoum salam. Vaut mieux, ouais. Ouais. Toi, elle, j'allais me la faire, elle. Elle dit, non, mais par Allah, mais tu le galoches chez toi et tout, c'est quoi? Tiens, bah vas-y, va déménager, c'est tout. Voilà, c'est ça de faire rentrer des mecs chez soi. Voilà, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, tu sais même pas ce qu'ils font. Et puis même quand t'es marié à eux, tu sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il a fait avant toi? Allô? Quel âge? Elle a 26 ans. Enfin, je t'écoute. Oui. En fait, je t'appelle... désolée, je suis un peu gênée. Parce qu'en fait, ma mère m'a mis à la rue quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans. D'accord. Et en fait, après de là, j'avais appelé ma grand-mère, etc., pour qu'elle puisse m'héberger. Mais j'avais senti que c'était un petit peu forcé, mais elle a accepté. Du coup, je suis restée chez elle pendant 3-4 mois. Et ensuite, grâce à mon CDI, j'ai pu avoir un appartement, etc. Sauf que, en fait, mon père avait voulu se porter garant de mon appartement. Et en fait, il s'avérait que là, il y a quelques années, j'avais pas pu payer un loyer. Il m'a prévenu et il m'a dit... si jamais il y a un loyer de retard, en gros, je m'enlève du fait que je sois garant et tu vas perdre ton appartement. Et le problème, c'est que c'est arrivé. Et du coup, je suis retournée à la rue, malheureusement, pendant 6 mois.
j'ai dû vivre dans ma voiture. Donc, en parallèle, j'ai fait un dossier à la mairie, d'Allo, etc. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pardonné à mes parents, etc. et que je leur en veux plus, même si ça fait mal au cœur. Mais ma question, c'est, est-ce que tu penses... Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait, ça me fait mal au cœur de rien ressentir pour ma mère. En fait, j'essaye de re-avoir un lien avec elle, mais... Pourquoi t'as mis à la rue quand j'étais jeune, honnêtement, parce qu'en fait, elle m'a eu quand elle avait 20 ans, donc elle était très jeune. Et le problème, c'est qu'en fait, on s'embrouillait comme deux amis. C'est-à-dire que en fait, elle acceptait pas que... En fait, elle est, comment dire, elle était toujours en concurrence avec moi. C'est-à-dire que je pouvais pas m'habiller comme elle, etc. Enfin, elle voulait toujours prendre mes vêtements. Elle a toujours eu un comportement super jalouse de moi, alors que je comprends pas, vu que moi, je suis sa fille. Ouais, t'étais sa concurrente, quoi. Voilà. Et ça, j'ai jamais pu comprendre. Et elle m'a jamais aimée comme si j'étais sa fille, en fait. On aurait dit que j'étais juste sa copine et que quand ça allait pas, ben, en fait, je devenais sa pire ennemie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est pas bien de couper les liens avec sa mère, mais le problème, c'est que ça me fait plus de mal de l'avoir dans ma vie que si elle est pas là. Et du coup, ben, je voulais avoir tes conseils. Moi, ma chérie, le problème, ma chérie, ça reste ta mère, déjà. D'accord. Et ensuite, ma chérie, elle a mal fait. Moi, je mettrai jamais ma fille à la rue. Après, ça dépend, fais attention. Mais il y a des... Je sais que je mettrai jamais ma fille à la rue. Parce que la rue, ma chérie, c'est très difficile. La rue, c'est où tu finis SDF, d'accord? Où tu fais le tapin. Ou dans les meilleurs des cas, tu t'arrives à te relever toute seule. Mais ça va être très difficile. Oui. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment... Enfin, j'ai trop mal vécu. Honnêtement, c'est arrivé... c'était en 2022. Et enfin, c'est quelque chose, je sais que... Mais après, en plus, la mairie, enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est que ils ont... Forcément, ils ont plein de dossiers. Donc, en fait, ils vont te dire, oui, ça va aller. Mais en fait, ils t'aident pas plus que ça. Et moi, ça a pris quand même 6 mois avant que j'ai ma proposition de logement. Et après, ils te proposent des solutions. Mais c'est le 115. Et le 115, ben, c'est super compliqué parce que même là-bas, on n'est pas traité correctement. Ouais. Et voilà, après, moi, je me suis convertie du coup à l'islam pendant cette période-là. J'y ai pensé depuis un moment, etc. Et ça arrive à ce moment-là, du coup, je me suis convertie. Mais est-ce que tu penses que vraiment, si j'arrête de parler avec ma mère, c'est super mal ou je dois quand même entretenir un petit lien avec elle? Tu t'es convertie à l'islam, ma chérie, tu connais la valeur de la mère. Après, mais oui. Moi, je vais te dire un truc, ma chérie. Parle avec ta mère, dis-lui ce que toi tu ressens, et après on t'a pas demandé d'être la meilleure copine de ta mère. Tu prends de ses nouvelles, ça reste quand même ta mère. Tu vois, oui, je sais que ce qu'elle a fait c'est hardcore. Hein. Moi je le ferai pas. Moi je mettrai pas ma fille à la rue. Parce que la rue, ma chérie, c'est très compliqué. Mis à part si c'est elle qui veut sortir de chez moi, tu vois. Oui. Voilà. Mais moi le conseil que je te donnerais c'est de parler à ta mère. Mais j'ai tellement essayé, je te promets le loup, j'ai tellement essayé de lui dire, mais peut-être que tu m'aimes pas. Enfin, je lui dis, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que t'en arrives là comme ça avec toi, parce que je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi elle a toujours été comme ça avec moi, parce que du coup, après, elle a refait sa vie, donc elle a ma petite sœur, par exemple. Et ma petite sœur, c'est... Genre, je vois, c'est la prunelle de ses yeux, et en fait, ça me fait mal au cœur, parce que... qu'elle a eu ta petite sœur, en fait, à un moment où elle était prête à l'avoir. Toi, peut-être qu'elle t'a eu, elle était pas prête à t'avoir. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Excuse-moi, à 20 ans, ma chérie, c'est le début de ta vie. Oui, c'est là où tu dois commencer à t'éclater, c'est là où tu dois commencer à, tu vois, à te découvrir, tu vois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu te doutes bien qu'avec un bébé, je sais pas comment elle t'a eu, ma chérie. Hein. Ton père, il est où? Mon père, il fait sa petite vie, il a refait sa vie aussi, il est avec sa femme, il a eu un enfant. Et mon père, en vrai, je le vois que pour des occasions. D'accord. Que pour des anniversaires. Ok. Mais après, lui aussi, du coup, il m'a laissé à la rue comme mon frère, parce que j'ai un grand frère aussi. Ah. En fait, toute ma famille m'a complètement, tourné le dos. Et ouais. Et mais même s'il y a tout ça, en fait, c'est comme si je cherchais quand même de leur amour. Mais en fait, c'est comme si on cherche un amour, mais qui est inexistant. Mais oui, mais ma chérie, c'est normal. L'amour de la mère, il est unique. Ouais. L'amour du père, il est unique.
Mais je pense que oui, l'amour d'une mère, en vrai de vrai, y a pas un amour... Enfin, Qui c'est peut le un amour en vrai que remplacer. je pense que tout le Non. monde... Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Enfin... En plus, j'étais tombée sur un live où c'est bête, tu vois, mais tu faisais un câlin à ta fille. Et en fait, enfin... En plus, tu parles souvent de ta fille, etc. Et je trouve ça tellement mignon parce que... Parce que ça se voit que vous êtes par exemple des mamans aimantes, tu vois. Et en fait, quand t'as pas cet amour-là, mais tu te dis, mais en fait, il te manque un truc dans ta vie, dans ton cœur, mais tu sais pas ce que c'est. Mais c'est juste que, ben voilà, je pense qu'il faut que je m'habitue à me dire que j'aurai pas de maman et c'est comme ça. Hein. Non, t'as ta maman, ma chérie, tu dis pas ça. Encore une fois, ma chérie, c'est juste que ta maman, elle t'a eu jeune. Oui. Je sais pas si t'étais un enfant désiré, je sais pas si ça a été un accident. Non, c'était désiré en plus. C'était désiré. D'accord. Ouais, Oui. bah, je pense que ma chérie, elle était un peu trop dans la précipitation du désiré parce qu'à la fin, quand elle a vu ce que c'était qu'un bébé, je pense qu'elle a vite lâché l'affaire. Hein. Je te le dis, ma chérie. Mais, mais c'est vrai. Oui. Mais en tout cas, ben, je te remercie de m'avoir donné du temps. Je t'en prie, ma chérie. Et je te souhaite que des bonnes choses en tout cas. Merci, ma chérie. Toi aussi, ma petite douceur. Merci. Bisous. Bisous, ma chérie. Ma chérie, toi, là, ce que t'as dit, là. Oui, machin. Bah ouais, elle est tout le temps à la recherche de l'amour de ça. Je t'écoute. En fait, je t'appelle parce que j'étais en couple avec une personne, un homme. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Ouais. Et on va dire pendant 1 an et demi, 2 ans, ça se passait bien. Et depuis quelques mois, en fait, on est séparés depuis pas longtemps, depuis environ 1 mois. Il me calculait pas. Il me calculait pas, il répondait pas à mes messages. Ça date de combien de temps? Ça date d'il y a 1 mois. D'accord, ok. Enfin, notre séparation date d'il y a 1 mois. Mais la situation se dégradait depuis quelques mois. Il répondait pas à mes messages. Il calculait que quand il voulait. Donc, des fois, il justifiait, il disait qu'il avait des problèmes. Bon, après, moi, ça rentrait par une oreille, ça sortait par une autre. Et un jour, j'en ai eu marre parce qu'il m'a pas donné de nouvelles pendant plus de 48 heures. Et un jour, il m'a appelé, je lui ai envoyé un message pour lui dire que ça m'a saoulé, que lui et moi, c'était fini. Et il m'a pas répondu. Et il n'a pas répondu à mes messages. Moi, je l'avais supprimé partout. Et j'ai vu qu'il m'avait bloqué sur Snap, notamment. Et je me dis, en fait, le fait qu'il est coupé comme ça me frustre, en fait. Je veux avoir des explications. Donc, est-ce que je devrais le rappeler ou est-ce que tu viens de dire que tu t'en foutais, j'ai pas compris. Je m'en fous, oui et non, quand même, parce que c'est toujours mieux, tu sais, quand tu te sépares d'une personne, d'avoir des explications. Ouais, mais quand la personne veut pas t'en donner, pourquoi, en fait, tu lui donnes de la valeur? Sa valeur, elle est déjà estimée, cette personne, c'est une merde. Pourquoi je vais devoir, en fait, tu vois, me mettre à faire une guéguerre de, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais... Non, t'as raison, c'est vrai. Alors, je sais pas, je comprends pas. Donc, je devrais lâcher l'affaire et passer à autre chose et pas d'appeler pour avoir des explications. Moi, écoute, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Ça faisait combien de temps que tu étais avec eux? Ça faisait 3 ans. 3 ans. Ma chérie, si j'ai plus tes nouvelles au bout de 48 heures et que ton entourage m'a dit qu'il avait rien de grave, genre il est pas tombé au HEPS, il est pas à l'hôpital et tout, d'accord, c'est moi je te bloque. Non, t'as raison. Tu vois de quel type de malade que je suis? Moi, il y a un mec qui l'a fait ça, je lui ai dit bloqué, il a cherché par 1 milliard de... Même mon adresse mail, il l'a retrouvée. Je fais, c'est mort. Ouais, mais j'avais des problèmes au travail, c'est mort. Je lui ai dit, moi, c'est comme ça, comment je me détache à une... J'étais attachée à lui, hein. Il n'y a pas de problème. Mais voilà comment je me détache. Comment la personne, en fait, elle va me valoriser s'il y a valeur. S'il y a valorisation. Tu vois? Alors, quand il n'y en a pas, alors je préfère même pas te dire, ma chérie. Moi, une personne qui gosse une autre, tu vois, c'est une personne, en fait, qui ne te valorise pas. C'est tout. T'as raison. Voilà. T'as raison, surtout qu'un jour, il m'a fait le coup. Et tu vois, c'est quelqu'un qui a... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui a eu des problèmes
Et en gros, le fait de me ghoster comme ça, moi, je me dis, bah, peut-être soit il est à l'hôpital, soit il est au placard. Et Ouais, en fait, tu te mets à t'inquiéter pour des sombres merdes. Tu te mets à t'inquiéter, en fait, pour du rat. Donc, moi, mon inquiétude, elle va moins de 48 heures. Au-delà de 48 heures. Et encore 48 heures, je suis gentil, hein. Si ce n'est pas 24 heures. Parce que appeler ton entourage, ça me prend 5 minutes. Ça sera selon l'entourage. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, est-ce que le boug, il a eu des problèmes ou pas? Si le mec qui me dit non, machin et tout, nous, on n'a pas de nouvelles de lui, tranquille et tout, il n'y a pas de souci. Allez, kawido. Non, mais en fait, il va très bien en plus. Hein. Enfin, c'est juste que. Eh ben alors voilà. Il a une autre meuf. Ouais, t'as raison. Ok. Ok. En tout cas, c'est noté. Merci beaucoup pour tes conseils. Bisous. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle.